génération de coiffeurs qui sont boostés, notamment par une marque américaine. Imagine all you can be, vous disiez, voilà, tout ce qu'on peut imaginer de devenir de manière érotique. On peut aussi imaginer tout ce qu'on peut devenir avec des coiffeurs. Nicolas Alexandre Henry, c'est lui qui nous a rejoint aujourd'hui, qui fait partie de cette dynamique de jeunes coiffeurs boostés par les marques, une marque américaine notamment, qui est présente en France, qui pratique des petits prix. Donc vous nous prouvez qu'on peut faire vraiment des petits délires. Alors, cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle a comme tresse là? Elle a une tresse classique de ce côté-là. Voilà, de ce côté-là, on a fait une tresse toute simple pour lui dégager la chevelure, en fait, alors, sur le sauf côté. Que l'arrêt est quand même très sur le côté. Regardez, tournez-vous, mademoiselle. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Pour bien travailler le cheveu, vous allez utiliser quoi? Alors, en fait, on va utiliser une poudre de coiffage, qui est assez mate. Donc, c'est une sorte d'argile qui donne du volume à la racine. C'est vraiment une poudre, donc ça va être très volatile. Voilà, je me permets. Voilà. Donc on va pouvoir l'appliquer de manière entombée, tout simplement, ou bien en soufflé. Alors ça va donner de l'accroche, ça va donner de la texture, c'est vraiment un texturisant, et ça va matifier légèrement. Alors c'est une poudre qu'on met aussi à la racine sur des cheveux courts, par exemple sur des coupes comme la mienne, pour donner un peu de volume. On va donner du corps et on va donner un effet de texture et de matière en fait. Et le truc c'est qu'on l'applique, moi je l'appliquais dans la main et ensuite je l'utilisais un peu comme ça, comme pour les gels. Ben, c'est une erreur, il faut directement, vous voyez, utiliser le petit soufflet que représente la petite boîte comme ça, pour le mettre sur le cheveu. Voilà, exactement. C'est ça. Voilà. Ouais, joli. Alors, l'utiliser dans l'air, a priori, ça ne va pas. C'est pour montrer que ça part. Voilà. C'est pour montrer. En fait, il y a vraiment plusieurs manières de l'utiliser, effectivement. Alors, est-ce qu'on fait des tresses sur les cheveux courts déjà? Par exemple, sur une longueur comme la mienne? C'est possible, ça va tirer un petit peu, ça va être un petit peu plus difficile parce qu'il va falloir avoir quand même une certaine tension sur les cheveux. Donc, évidemment, là, Amandine a une belle longueur. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fait, dans le tressage? Le travail du cheveu, moi je trouve qu'il y a franchement des produits qui permettent de préparer le cheveu, qui permettent notamment de discipliner le cheveu et sans l'alourdir. Et c'est ça qui est embêtant parce que quand on veut quand même une jolie tresse, eh bien tout est discipliné. Même sur la tresse épique qu'on a vu dans le reportage, qui est légèrement décoiffée, le cheveu a été discipliné avant. Pendant que Nicolas Alexandre d'ailleurs tresse cette jeune femme, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a de nouveau. Il y a des accessoires qui sont nouveaux franchement pour les nouilles. On met le cheveu dedans, on utilise la pique pour aider les cheveux à repasser, vous voyez, pour faire une espèce de nœud avec le cheveu. C'est censé être utile. Une nouille expérimentée, parce que j'ai... Non. Avec le petit mode d'emploi, on fait une queue de cheval et puis ça vous aide à rentrer le cheveu dans la queue de cheval. Ça vous aide à séparer les cheveux pour faire différentes tresses. Ça vous aide aussi à choisir des brins pour tresser. Voilà. Donc, en nouveauté, accessoires, petit matériel, il y a toujours dans des tas de marques, de Alexandre de Paris aux petites marques qu'on trouve en grande surface, de très très belles barrettes. Mais il y a des petits accessoires d'aide. Les Dust, c'est le mot anglais, les Dust, chez Davines, chez Matrix, cette marque américaine avec qui on a tourné chez Bumble & Bumble et même en spray plutôt en grande surface chez Je M'aime Maybelline, eh bien dust ça veut dire la poussière. Tu retourneras en poussière, eh ben là c'est de la poussière, cette fameuse petite poudre qui est dite poudre coiffante, c'est moins joli en français, qui va vous aider à volumiser le cheveu. Ça, c'est la nouveauté. En gros, c'est la version moderne du shampoing sec entre nous, parce que pendant longtemps, les professionnels avaient défilé d'utiliser du shampoing sec. Alors, le seul petit inconvénient de ces poudres, c'est que ça matifie vraiment le cheveu. Si vous voulez avoir un cheveu brillant, alors si vous voulez avoir un cheveu brillant, j'ai la réponse. Vous avez des sprays Diamond ici, là. Ça va chez Vela, chez Schwarzkopf, un travail avec le vinaigre, chez Furterer. Vous avez une approche Diamond. Alors, et puis, vous avez la révolution. Mettre le spray brillant, je vais peut-être m'adresser aux spécialistes, après la poudre. Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'après avoir mis de la poudre pour donner de la texture aux cheveux, on peut lui donner un côté brillant en mettant le spray? Tout à fait. Par exemple, ce que nous, on pratique souvent, c'est de donner du corps à la racine, donner du volume, par exemple, comme sur vous. Et du coup, on peut rajouter un voile de brillance par-dessus, ce qui permettra d'avoir un effet pas trop mat, du coup, au final. On peut maintenant superposer les produits parce que ça aussi c'est de plus en plus étudié pour pas que ça alourdisse le cheveu. Et la brillance, vous pouvez la travailler dès le départ aussi, Sophie, avec cette petite révolution qui a lieu en ce moment, qu'on achète à la maison se faisant recommander par son coiffeur, ce sont les huiles. Une huile micronisée, là encore chez Matrix, chez Desange, en grande surface, d'entre vous, chez L'Oréal Professionnel, voilà. Vous avez des huiles maintenant, ce sont des cocktails d'huile. Huile plus huile égale huile pas grasse.
C'est un truc de dingue. C'est la recherche qui a trouvé ça. Sur cheveux mouillés. Exactement, sur cheveux mouillés. Et ce que Gianni Coppa montre dans le reportage, c'est qu'on essaye d'éviter là pour le coup la racine, pour pouvoir donner, notamment sur la tresse d'Anne, la tresse épi. Déjà, dès qu'on a mis l'huile, hop, le cheveu est discipliné, il prend presque déjà une forme. Voilà déjà pour cette première tresse. Voilà. Alors pour Amandine. Je voudrais qu'on fasse venir une autre jeune femme qui a déjà une tresse. Qui est déjà préparée. Pour vous montrer. Bonjour. Alors, vous voyez, regardez. la tresse shoulder, ça c'est très tendance. La tresse shoulder, c'est-à-dire qui retombe sur l'épaule. Voilà, tout ça, c'est un peu boosté par les Américains. Et voilà la tresse couronne. Alors, approchez-vous de Nicolas Alexandre. Je me permets juste. Voilà, qui est très jolie. Et là, on va lui faire un truc. Elle l'a accepté. Un peu rigolo. C'est qu'on va mixer avec quelque chose d'autre qu'on vous a proposé, c'est de mettre de la couleur. Est-ce que vous pouvez juste tourner la tête dans l'autre sens, qu'on voit bien la couronne autour de la tête? Vous l'aviez découvert chez nous et avec L'Oréal Professionnel, les Air Chalk. Vous avez d'autres marques qui font des craies pour les cheveux. Voilà, Credken arrive avec des petites mousses. Alors, Nicolas Alexandre, montrez-moi, voilà, c'est un petit embout mousse. C'est un embout mousse, donc on a un applicateur vraiment comme un effet crayon marqueur. Et l'intérêt de la chose, là, on va travailler sur la natte. Alors pour l'activer, c'est très simple, il suffit de tourner un petit peu. Ouais. On entend les cliquetis et ensuite on y va juste de manière très. Alors c'est éphémère. Très artistique. Ça partira en quelques shampoings. Moi, je vous donne un truc. Quelques shampoings. En quelques shampoings, mais avec un petit peu d'huile. Non, je vous donne le truc avec un petit peu d'huile. Vous pouvez faire partir plus vite ce type de coloration éphémère. Donc pour un week-end, pour un truc, le conseil, c'est amusez-vous vous-même. Parlez-en à votre coiffeur, discutez avec votre Figaro. Pour quelques euros, vous pouvez vous faire des nattes vraiment délire, parce que ça c'est difficile à le faire toute seule. Ça aussi c'est difficile de le faire toute seule. Et puis pousser le délire jusqu'à jouer de ces quelques euros d'investissement pour faire de la coloration. Il y a toute une gamme de couleurs. Effectivement, on a 5 coloris, ça va du violet au doré, en passant par le corail et le rouge. C'est marrant, le seul truc c'est que la tresse, elle va pas résister plusieurs jours. Donc après, on a quoi? Une espèce de mèche qui traîne. On utilise un truc